Gérard Mordillat, le Rassemblement national est arrivé en tête au premier tour, mais on a encore une chance de les empêcher d'avoir une majorité si tout le monde va voter contre le RN dimanche. Alors, à quelques jours du second tour, qu'est-ce que cela t'inspire ? D'abord, ce que ça m'inspire, c'est un aspect, je dirais, pictural. Parce que Le journal Le Monde, publie les résultats avec des différents croquis qui ont un code couleur. Et le code couleur accordé au Rassemblement national, c'est le marron. Et je trouve ça particulièrement choisi parce qu'on peut dire que désormais, une espèce de torrent de merde s'est renversé sur le pays. Et comme dit la morale populaire, on est réellement dans la merde jusqu'au cou avec interdiction de s'asseoir. Et c'est vrai qu'il va falloir absolument les empêcher. Parce que ce qui est en marche, c'est le macronofascisme. Le macronofascisme. Alors, qu'est-ce que c'est le macronofascisme ? Le macronofascisme est un concept auquel il va falloir s'habituer. Parce que c'est l'alliance objective de l'ultralibéralisme de Macron et de l'ultranationalisme du Rassemblement national. Ça donne le macronofascisme, un concept qu'il va falloir apprendre à connaître et à combattre. Parce que leur victoire au premier tour, qui augure d'ailleurs d'une victoire au second tour si nous ne parvenons pas à les endiguer, cette victoire a été rendue possible grâce à la complicité quasi unanime de tous les médias publics ou privés qui ont fait la promotion du Rassemblement national. Aux Champs-Élysées. Jordan Bardella est-il l'idole des jeunes ? C'est votre rendez-vous à l'épreuve des faits. Aux Champs-Élysées. Il y a eu un sondage Ipsos, qui indiquait que 34% des moins de 30 ans avaient l'intention de voter pour la liste du Rassemblement national. Vous adorez le jardinage ? Oui, je suis devenue complètement fan. Et pourquoi ? Parce que c'est un moment où je m'extrais totalement des problèmes. Et puis j'aime les fleurs. Alors en tout cas, le candidat a une communication très moderne qui peut toucher la jeunesse. Jordan Bardella, il est suivi par 1,3 million d'abonnés sur le réseau social TikTok. Une charmante électricienne avec qui je prends des cours et des leçons quotidiennement rendu fou d'amour. J'aime les voir pousser. Vous sauriez les Je trouve reconnaître, ça fascinant. Quelques-unes, oui. Alors, ça sont des agapantes. J'adore ça, j'en ai chez moi, c'est superbe. Derrière, j'ai vu les hortensias, ça c'est des fleurs très bretonnes, hein, on en a. Afin de faire sa conquête, l'autre jour je l'ai conviée à venir dans ma chambrette, prendre une tasse de thé. Elle accepta bien vite, mais une fois chez moi, un plomb vint à sauter. Il y publie des vidéos très populaires qui cumulent au total 30 millions de j'aime. C'est plus que tous les autres candidats aux européennes, comme Manon Aubry, qui, elle, a à peine plus de 50 000 abonnés, ou encore Marie Toussaint, qui est en dessous des 2000 abonnés. Elle me dit, laissez-moi, comme je suis électricienne, permettez que j'intervienne pour réparer ce plomb fondu. Il me faut 2 minutes au plus. Il me suffit de trouver l'endroit pour le réparer. Je deal des boutures avec un copain qui est complètement fou de jardinage et on passe notre vie à s'envoyer des photos de nos fleurs respectives. Non. Si. Elle me demande une chandelle, je lui dis, voilà ma belle, et pour réparer ce court-circuit, en évitant de faire du bruit. Nous avons cherché toute la nuit. Sur le terrain, Jordan Bardella se montre aussi très proche des jeunes. On le voit faire régulièrement de nombreux selfies devant ces salles de meeting, comme ici en mars, le 22 mars à Montbéliard, ensuite le 6 avril dans le nord de la France, le 21 avril à la foire de Beaucroissant en Isère. Toutes ces vidéos-là, elles sont relayées par ces équipes sur les réseaux sociaux. Je trouve que le jardin, c'est poétique. C'est ce que disait Émile Louis quand il faisait ses trous. Quelle horreur. C'est affreuse. Comment est-ce que vous voulez qu'on se nomme ? Madame la Présidente, Marine... Eh bien, attendez, il y a du protocole, hein. Moi, je fais comme vous voulez. Non, Marine, c'est très bien. Marine, Karine. À midi ou à minuit, il y a tous sous la pluie, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et
en faisant la promotion du Rassemblement national, en même temps, ils ostracisaient entièrement la gauche et plus particulièrement la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon a subi le même sort que Corbyn en Angleterre, que Bernie Sanders aux USA. Il a été injurié, vilipendé, traité d'antisémite. Il a été mis dans une nasse de calomnie dont il n'a pas réussi à sortir. Et toujours pas aujourd'hui. Et toujours pas aujourd'hui. C'est d'autant plus cruel, je trouve, que les accusations venaient d'antisémites notoires. Combien de députés du Rassemblement national sont encore aujourd'hui mis en examen pour antisémitisme, islamophobie, homophobie, racisme. Combien de virilistes de droite se refont soudain sur son dos une vertu. Je ne parle pas des suprématistes du LR qui font la même chose. Donc, on voit bien qu'il y a là une chose qui a été portée à la fois par le personnel politique et portée par les médias, avec le soutien hallucinant de vieillards séniles et de leur progéniture débile. Exemple, Karsfeld et fils. Ça paraît absolument incroyable. Qu'est-ce que vous feriez vous-même, Serge Klarsfeld, si vous étiez confronté à ce dilemme? Ce sera un dilemme pour beaucoup de Françaises et de Français, de devoir choisir, par exemple, entre le RN et la France insoumise. Je n'aurais pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national parce que ma vie, l'axe de ma vie, c'est la défense de la mémoire juive, la défense des Juifs persécutés, la défense d'Israël, et que je suis confronté à une extrême gauche qui est sous l'emprise de la France insoumise, avec des relents antisémites et un violent antisionisme. Ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit, encore une fois, la célèbre assertion de Goebbels « plus c'est gros, plus ça passe », a montré son efficacité, parce que ce n'était que mensonge, calomnie, pure propagande, et c'est passé. On a fini par accuser la gauche, et très particulièrement la France insoumise, de tous les maux et d'en faire quelque chose qui devenait une figure repoussoire. Parce que les adversaires du nouveau Front populaire, n'ayant aucun argument à opposer, parce que les arguments sur la faiblesse du programme économique a été démontré, mais mis à bas par des économistes qui ont montré qu'au contraire, c'était le seul programme réaliste et intéressant. Bien entendu, les accusations scandaleuses d'antisémitisme et tout ça, c'était de la propagande. Voilà. Et ça a marché. C'est ça que moi je trouve effrayant. Alors, on voit aussi une chose là qui est assez stupéfiante, c'est que l'organisme qui est chargé de surveiller les médias, l'Arcom, a été d'une lâcheté exemplaire, parce que ils n'ont pas dit un mot contre les anouneries quotidiennes, contre la gauche, contre l'extrême gauche, contre tout ce qui n'était pas finalement le Rassemblement national. Oui, ils ont dit ils ont fait les gros yeux, ils ont dit ouh là là, mais ce n'est pas bien. J'imagine que Vincent Bolloré et son Hanouna domestique ont dû se tenir les côtes de rigolade. D'ailleurs, il est probable que M. Bolloré soit le prochain ministre de l'Information et M. Hanouna le ministre de la Culture. On aura comme ça des belles choses qui se montrent. Parce que mon analyse, c'est que le véritable vainqueur de l'élection de dimanche, ce n'est pas Marine Le Pen et c'est même pas Bardella. Non. C'est Vincent Bolloré et sa milice médiatique. Eux sont les vrais vainqueurs. Les Hanouna, Madame Ferrari, Malbrook, Pascal Praud, etc., etc. Mais pas seulement eux. Tous ceux qu'ils ont fait venir, tous les politiques, les philosophes à la mode, Luc Ferry, Onfray, Michel Onfray, Julien Drey, Finkielkraut, enfin, etc. Les macronistes, Bontin, et puis les LR soi-disant républicains. Donc c'est eux les vrais vainqueurs, c'est une vraie victoire idéologique et médiatique. Alors, surtout ce qu'ils ont réussi, c'est qu'ils ont réussi à considérer les électeurs
comme simplement de simples consommateurs à qui ils ont vendu le macrono-fascisme comme un produit nouveau. C'était nouveau que l'on pouvait essayer, comme on peut essayer n'importe quel ustensile ménager. Il fallait l'essayer. Alors, c'était pas sans risque, parce que le macronofascisme est quand même encore aujourd'hui un prototype, et on ne sait pas très bien, il n'y a aucune garantie d'aucune sorte que ça ne va pas vous exploser au visage ou vous électrocuter. Là, on sait d'avance ce qui va se passer, parce que, bien entendu, le jour où ça pètera, les fameux essayeurs du macronofascisme n'auront plus que leurs yeux pour pleurer. Alors ils diront « Ah, c'est terrible, nous ne savions pas », mais comme leurs parents et leurs grands-parents n'ont pas voulu savoir ce que Hitler tramait. Ils ne savaient pas. Ils n'auront que ça à dire. Alors, pardon, je vais me répéter, mais je crois profondément que nous sommes dans une situation d'avant-guerre. Deux éléments me poussent à penser ça. D'une part, on voit la montée partout des nationalismes, et parallèlement à ça, la croissance exponentielle des budgets militaires. Donc, ces deux éléments sont objectivement des éléments d'avant-guerre. Et comme avant-guerre, on voit les politiciens actuels retrouver les réflexes de ceux qui ont été leurs prédécesseurs. C'était absolument répugnant de voir à la télévision Monsieur Édouard Philippe, Monsieur Copé, Éric Ciotti, Bruno Le Maire, tous unanimes pour reprendre le grand slogan de la droite réactionnaire, plutôt Hitler que le Front populaire. Je considère par conséquent qu'aucune voix ne doit se porter sur les candidats du Rassemblement national, ni sur ceux de la France insoumise, avec lesquels nous divergeons non pas seulement sur des programmes, mais sur des valeurs fondamentales. Moi, ma position, elle est très claire et très simple. Il est hors de question que je choisisse entre l'extrême droite et l'extrême gauche, entre LFI et le RN. Il n'y a pas de deux choix possibles, il n'y en a qu'un. Il y a le choix entre l'extrême gauche, violente, qui provoquerait un chaos dans le pays, et l'alliance des droites qui conduirait une politique de redressement national, plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Non, je combats le Rassemblement national, mais je ne vote pas pour la France insoumise. Je ne vote pas pour la France insoumise parce que la France insoumise a pris des positions qui sont contre la nation française. Parce que la France insoumise, c'est le communautarisme. Parce que la France insoumise, c'est l'antisémitisme. Parce que la France insoumise, c'est la violence. Parce que la France insoumise, c'est un député qui joue avec l'effigie d'un ministre sur une tête de ballon. Alors on se dit que ces gens, ils seront vomis par l'histoire, comme leurs prédécesseurs, comme Darquier de Pellepoix, Philippe Oriot, Marcel Déat, il y en a tellement, Joseph Darlan et tant d'autres. Mais en même temps, ceux-là, comme ceux d'avant, trouvent dans la victoire du macrono-fascisme une revanche qu'ils ont préparée depuis la fin de la guerre. Ils avaient perdu la guerre, ils la gagnent aujourd'hui. Leurs idées, le macrono-fascisme triomphe. Alors, c'est terrible, parce que qu'est-ce qu'on se dit ? Entre-temps, qu'est-ce qu'on aura ? On aura la guerre, forcément. Alors, une guerre civile ou une guerre ouverte ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a une chose que l'on sait, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études historiques pendant très longtemps pour savoir que le capitalisme est en crise et que le macronofascisme est un symptôme très puissant de cette crise du capitalisme. Et comment le capitalisme s'est toujours sorti de ces crises ? Il s'en est sorti par la guerre. Alors, à tous ceux qui demandent aujourd'hui que faire, moi, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est résister. Merci Gérard, et n'oublie pas, dimanche, plus que jamais, tous aux urnes. Ah oui, plus que jamais. Alors, et de façon... Et justement, tu as raison de dire plus que jamais, parce qu'il faut y aller sans se poser de questions pour qui on vote. Il faut voter pour le nouveau Front populaire, et il n'y a pas d'hésitation à avoir sur la tête du candidat ou de la candidate. Il faut voter pour eux, c'est tout. Merci Gérard.